Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'étoile Caribbean déchire du Camer, affaire escroquerie d'un homme marié. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que l'étoile Caribbean a posé sa caméra dimanche, le jour du Seigneur, comme elle a tantôt dit, pour en finir avec du Camer. Ensuite, nous allons commenter quelques propos de l'étoile Caribbean sur du Camer, sur DKM, voilà. Et pour finir, je vais donner mon avis sur cette situation. Alors, le décor. Avant le décor, je vous prie d'abord de vous abonner sur la page Cameroun Afrique Japap 2. Pour ceux qui sont en train de suivre cette vidéo sur Facebook, peut-être que tu es tombé sur ma vidéo par hasard, peut-être tu as cliqué sur le lien que j'ai posté sur la page première, mais tu n'es pas encore abonné. Alors, pour ne pas rater les prochaines publications, les prochains plantages de décors sur cette chaîne, je vous prie simplement de contrôler si vous êtes abonné et si vous n'êtes pas, faites-le. Et pour ceux et celles qui veulent perdre du poids rapidement, sans toutefois recourir, comme je l'ai dit tantôt, tous les jours dans mes vidéos, à certains produits, allez vous abonner sur les plus belles influences du net. Il y en a qui cherchent à acheter des trucs, se monter, se descendre. Je ne dis pas que c'est mauvais. Peut-être d'autres personnes trouvent leur compte là-bas. Mais celle-ci spécialement ne vous demande pas d'acheter quelque chose. En fait, elle ne vous vend rien. Elle vous poste seulement les choses sur sa page. Et si vous suivez ce qu'elle poste sur sa page, vous allez rapidement perdre du poids. Et pour ceux qui veulent accélérer les choses, qui ne veulent pas perdre du temps avant de perdre du poids, qui veulent aller un peu plus vite, il suffit de lui écrire pour un suivi personnalisé via son numéro WhatsApp qui se trouve sur sa page ou tout simplement via Messenger. Les plus belles influences du net arrivent sur YouTube bientôt et on va en parler. Alors, on va planter notre décor très rapidement. J'espère que cette vidéo ne sera pas longue. Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Tout part de l'agression physique dans le domicile de l'étoile Caribbean par une femme blanche. Oui, moi je n'ai pas suivi la vidéo de l'étoile Caribbean, ça je peux vous le dire. Les petites parties de cette vidéo que j'ai écoutées, c'était dans le direct de Ducamer et dans le direct d'une nouvelle blogueuse, Nicole Kecha, que les gens ne connaissent pas encore sur YouTube. Les gens la connaissent un peu déjà au niveau de Facebook. Voilà, j'ai suivi quelques petites parties. Alors, dans cette partie que j'ai suivie, il y a une dame blanche, il y a l'étoile Caribbean qui fait un direct. Elle explique qu'il y a une dame blanche qui est venue vers elle. Voilà, d'ailleurs, elle a même pris une vidéo. Elle a fait une petite vidéo. On ne voit pas le visage de la dame qu'elle a présenté lors de son direct. Et elle se plaignait. La dame blanche est venue l'agresser, a violé son domicile, l'a agressé en faisant savoir que l'étoile Caribbean avait en quelque sorte pris de l'argent à son mari. C'était beaucoup d'argent et elle voulait un remboursement. Elle ne s'est pas arrêtée là parce que ce n'était pas le but de son direct. Lorsqu'elle était en train de framponner dans son direct, elle framponnait surtout une personne, Natacha de Monaco. Pourquoi est-ce qu'elle framponnait Natacha de Monaco? Elle a donné des explications dans son direct. La femme blanche a dit que l'étoile Caribbean était la collègue de notre pimentière internationale du côté du Monaco. La blanche a cité son nom d'après l'étoile Caribbean. La blanche a dit qu'elle était escorte avec cette fille-là du côté de Monaco, son amie. L'étoile Caribbean a essayé de détailler ça. Donc, l'étoile Caribbean, lorsqu'elle faisait sa vidéo, elle n'était pas, comment je vais dire, elle ne s'est pas attardée sur l'argent que la dame a réclamé parce que c'est elle qui a parlé d'argent. Nous, on n'était pas au courant d'une affaire pareille. C'est elle qui a parlé d'argent, mais elle était en train de répondre, elle était en train de vilipender, elle était en train d'accuser, en quelque sorte, avec ses propres mots, Natacha de Monaco d'avoir envoyé une dame chez elle pour l'agresser. Alors, Natacha de Monaco, informée de la situation par son frère, n'a même pas regardé le direct de l'étoile Caribbean. Avec la rage, avec la fureur de notre pimentière internationale, elle s'est lancée directement sur sa nouvelle page Natacha de Monaco Nouvelle, je crois c'est le nom de sa nouvelle page, parce qu'elle a été piratée sur son ancienne page. Allez d'ailleurs vous abonner pour ceux et celles qui ne retrouvent plus la page Natacha de Monaco, je viens de vous la donner, Natacha de Monaco Nouvelle. Elle s'est lancée sur cette page là, elle a framponné, elle a apporté un démenti, je vais dire ça comme ça, parce qu'elle n'a pas insulté l'étoile Caribbean, elle n'a pas juste compris pourquoi est-ce que l'étoile Caribbean était en train de finir avec elle en disant qu'elle avait envoyé quelqu'un. Elle ne comprenait, c'est-à-dire tu restes chez toi, tu es en train de binder avec ton gars tranquillement et on te dit voilà, tu as envoyé les bandits chez moi, fais telle ou telle chose alors que tu n'es au courant de rien. Donc Natacha de Monaco a fait ce direct sans regarder le direct de l'étoile Caribbean parce que son frère lui avait dit de l'autre côté là-bas, on est en train de t'accuser d'avoir fait ci ou ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ducamer, je ne sais pas si c'était le même jour ou pas, il organise un direct
dans lequel il est en train de dire certaines choses. D'ailleurs, c'est là que j'ai vu la petite partie de la vidéo de l'Étoile Caribbean. Il est en train d'expliquer ce qui s'est passé chez l'Étoile Caribbean en faisant passer sa vidéo. Il est en train de tirer la balle camouflée, je vais dire ça comme ça, sur l'Étoile Caribbean en disant des choses. Après ça, Natacha de Monaco entre dans le direct de Ducamer ainsi que l'Étoile Caribbean. Ça tombait bien parce que les deux protagonistes étaient là. Les gens ont commencé à dire Ducamer, tu changes de bouche parce que l'Étoile Caribbean est là. Pourquoi? L'Étoile Caribbean, c'est une fille qui utilise le français de Mollet. Elle n'utilise pas le mbrakata que je suis en train d'utiliser là présentement pour faire le Congo. Ça, elle n'utilise pas ça. L'Étoile Caribbean utilise un français de Molière. Lorsqu'elle entre, elle ne parle pas fort. Elle dit tout simplement: il faudrait que je parle d'abord avant que Natacha de Monaco parle. Bref, elle donne certains ordres. Je vais appeler ça ordre parce que je lui ai dit ça dans le direct parce que moi aussi j'y étais. Elle dit en fait qu'elle ne voudrait pas parler et qu'une autre personne parle en même temps qu'elle. Donc, il faudrait que chacun parle, chacun à son tour. Voilà. Là-bas, dans ce direct-là, l'Étoile Caribbean et Natacha de Monaco finissent par conclure qu'il n'y a pas eu, que Natacha de Monaco n'avait pas envoyé quelqu'un. Elle finit en quelque sorte par s'excuser, même si elle ne le dit pas clairement. Je ne me rappelle pas qu'elle ait dit, voilà, qu'elle a dit, je m'excuse parce que tu as envoyé les gens chez moi. Non, je crois qu'on a calmé les choses au fur et à mesure, on a rigolé. Il y a Steve Faké passé par là, il y a le général Camille Makosso qui était dans le direct, il a refusé d'intervenir. Bref, le direct a pris goût, c'était devenu une sorte de Congo-ça. Nous, on était là, on discutait, on parlait des choses. L'Étoile Caribbean et Natacha de Monaco sont sortis de là avec le sourire aux lèvres. On a vu des sœurs qui ont dit non, il n'y a rien eu et tout, et c'est fini. Une manière de vous dire que Ducamer, qui au départ, il ne sait pas, il est en train de dire, je ne sais pas, je peux parler de Natacha, je vais parler de l'Étoile Caribbean. Bref, il s'embrouillait parce qu'il disait que les deux filles, ce sont ces personnes. Donc, il ne pouvait pas tirer sur l'une et laisser l'autre. Finalement, les deux sont entrés dans le direct parce que l'Étoile Caribbean, elle a dit, elle était bipée, comme on dit souvent, elle était taguée par certaines personnes, même Natacha de Monaco d'ailleurs. C'est pour ça qu'elles se sont retrouvées là. Et on a bien conclu le direct parce que l'Étoile Caribbean aussi, c'était ma première fois de parler avec elle. Je n'avais jamais parlé avec elle. Elle a dit qu'elle ne me connaissait pas d'ailleurs. Bon, moi, je ne sais pas trop, mais elle a dit qu'elle ne me connaissait pas. C'était peut-être pas ça le sujet. On a bavardé. Ce que vous devez retenir de ce direct, c'est que ce direct s'est bien terminé. Steve fait venir mettre l'ambiance et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Je n'ai pas regardé ce direct entièrement. Je l'ai fait passer d'ailleurs hier, dimanche, sur ma page. C'était Nicole Kecha qui est en train de faire un direct dans lequel elle prenait ce direct-là, dans lequel nous étions en train de parler de Natacha de Monaco de l'Étoile Caribbean, dans lequel on a pu résoudre le problème. Voilà, elle parlait de ça. Elle a aussi mis la vidéo avant, ce que Ducamer avait fait passer avant, c'est-à-dire lorsque l'Étoile Caribbean, il faisait passer la vidéo de l'Étoile Caribbean. Nicole Kecha se fâche, se plaint de Ducamer que celui-là, parce qu'entre les deux, d'abord, c'est la guerre, ça il faut le dire. Elle se plaint de celui-là qui tous les jours dénonce certaines choses sur la toile. Comment est-ce qu'il a écouté dans le direct de l'Étoile Caribbean où elle-même elle avoue, parce que c'est elle qui vient avec le sujet sur la toile, qu'elle aurait, que la dame lui aurait demandé de rembourser un argent qu'elle avait pris, qu'elle aurait pris à son mari. Voilà, l'Étoile Caribbean, c'est elle qui parle de ça dans sa vidéo et elle accuse Ducamer d'avoir esquivé cela. Elle dit à Ducamer qu'il a pris un parti pris, c'est-à-dire il a choisi ce qu'il devait parler et ne pas parler autre chose. Ça, c'est Nicole Kecha. Ducamer alors lui lance un direct que moi j'appelle un direct de sabotage, de lynchage. Voilà, un direct de lynchage sur la personne de l'Étoile Caribbean. Parce que Cameroun Afrique Japap qui parle, il est témoin des trucs, il est passé dans ce direct. Il dit ce que j'ai dit dans le direct qui est encore sur la page de Ducamer. Moi, j'ai vu un direct qui était de Ducamer qui passait par là sur ma page, sur mon profil. Je regarde, j'écoute ce qui se passe. Je suis en train d'écouter certaines dames parce que j'ai pris le direct en cours, ça aussi, il faut le dire. Je suis en train d'écouter certaines dames qui interviennent et qui sont en train de lessiver carrément l'Étoile Caribbean, qui sont en train de déchirer carrément l'Étoile Caribbean. Et moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ce direct. Comment est-ce que Ducamer, avec qui on a causé il y a de cela 2 jours, est en train de lessiver l'Étoile Caribbean dans son direct, est en train de laisser lessiver l'Étoile Caribbean dans son direct. Alors, j'entre dans ce direct et je pose la question à DKM. Pourquoi est-ce qu'il y a ce direct? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment est-ce que tu reviens sur ce direct? Et c'est de cette manière. Ducamer lui m'explique que qu'est-ce qu'il raconte? Que Nicole Kecha a fait un direct pour dire que lui, il triait les trucs, qu'il avait excusé l'Étoile Caribbean sur son affaire d'argent. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas parlé? Oh, c'est monté, c'est descendu. Raison pour laquelle il faisait ce direct. Moi, j'ai demandé dans ce direct à Ducamer, pourquoi est-ce que
toi qui me... Bon, en fait, j'ai demandé à Ducamel. Toi, tu disais que Nicole que tu n'en es rien. Elle est non-aime. Elle ne te sert à rien sur la toile. Elle s'embrouille. C'est-à-dire, Nicole que tu as dit quelque chose et toi, tu vas exécuter. Toi, si c'est que Nicole que tu n'étais rien comme tu disais, ça veut dire que tu n'avais pas besoin de faire ce direct. J'ai demandé à Ducamel aussi dans ce direct, pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé d'appeler Natacha qui vienne pour essayer de parler avec elle par rapport à cette affaire et tout, parce que tu es en train de dire que c'est ta personne, c'est monté, c'est descendu. Un peu les petits trucs comme ça. Alors, l'étoile qui vient a été bipée dans ce direct d'après ce que j'ai écouté. Quand j'ai suivi son direct, on va parler de ses propos tout à l'heure. Et elle a fait un direct, un grand direct pour rincer Ducamel au dernier niveau, dans le calme. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. J'ai sauté beaucoup d'étapes, mais j'ai quand même fait l'effort de résumer quand je pouvais pour vous dire pourquoi est-ce que l'étoile caribéenne a déchiré Ducamel. Voilà, c'est par rapport à sa dernière sortie, surtout où on a lynché l'étoile caribéenne là-bas comme il n'était pas permis pendant des heures. Voilà. Avant de poursuivre ce direct, je dois rappeler ici que Ducamel a fait un grand direct de 5 heures de temps. Donc, je pouvais confronter les deux directs et faire une vidéo. Mais quand j'ai vu son direct avait fait 5 heures de temps, je n'avais pas le temps d'écouter tout ça et venir confronter les deux. Donc, j'ai décidé de faire d'abord la vidéo sur de décrypter d'abord la vidéo de l'étoile caribéenne sur Ducamel. Et plus tard, je risque, c'est pas très sûr, je risque d'écouter le direct de Ducamel et de donner la réponse de Ducamel à l'étoile caribéenne. Voilà, parce qu'il faut que j'explique aussi, c'est aussi mon rôle. Il ne faut pas que les gens disent non, tu es venu seulement prendre le côté de l'étoile caribéenne. Non. En fait, d'ailleurs, c'est même pas son côté que je prends. Je vais juste vous dire ce qu'elle a dit à Ducamel parce que là, ça ne me concerne pas, même quand j'étais concerné. C'est pour vous dire, je n'ai pas encore écouté le direct de Ducamel parce qu'il était très long, 5 heures de temps. J'ai préféré écouter le direct de l'étoile caribéenne qui n'a pas duré 1 heure de temps afin de vous servir ce petit décryptage. Alors, quelques propos de l'étoile caribéenne sur Ducamel. Elle dit ceci. Ducamel, tu fais partie de ceux et celles qui m'ont insulté à mes débuts. Et tu as dit que je ne devais pas arriver loin. C'est-à-dire, l'étoile caribéenne, parce que c'est la révélation de l'année 2021. Elle a commencé son blog en 2021. D'ailleurs, c'est à partir de là que moi, je l'ai vu. Et ça a chauffé sur la toile parce qu'elle a explosé avec son franc-parler. On va dire ça comme ça. Son franc-parler, elle a une manière de captiver des personnes. Même si tu détestes ou quoi, en fait, tu vas rester là, tu vas écouter. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas, mais c'est qu'elle sur son franc-parler, c'est ça qui a captivé beaucoup de personnes. L'étoile caribéenne, quand elle a commencé à faire son blog, quand elle a commencé à parler des sujets sur la toile, elle était beaucoup plus dans la politique. Et après, les choses ont changé parce que la politique est devenue calme. Elle parle un peu de tous les sujets sur la toile. Ducamel fait partie de ceux-là à ses débuts qui étaient en train de finir avec elle. Parce que quoi? Ducamel était encore dans la team PDGiste. Il avait prévenu à l'étoile caribéenne que si elle parle de Fleur de Lys mal, un genre, lui il va sortir, il va s'occuper d'elle, il va prendre le problème en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est ce même Ducamel qui est en train de terminer Fleur de Lys en privé. Parce que ce qu'il est en train de faire là, elle appelait ça quoi? Elle utilisait un mot là, vous allez m'excuser. Moi, la fille là, elle utilise souvent certains mots. Moi, je paraphrase ses dit d'ailleurs. Je vais paraphraser ses propos. Ça, il faut que je le dise au départ. Je ne vais pas dire exactement ce qu'elle a dit. J'ai compris ce qu'elle a dit, mais je vais essayer d'expliquer ça avec mes propres propos. Donc, Ducamel, d'après l'étoile caribéenne, est celui-là qui faisait semblant de protéger Fleur de Lys lorsqu'elle apparaissait dans les réseaux sociaux, lorsqu'elle venait d'apparaître dans les réseaux sociaux, l'étoile caribéenne, mais par derrière, c'est quelqu'un qui parlait très mal de Fleur de Lys. Et Fleur de Lys, elle a su ça, elle a jeté Ducamel. On va revenir là-dessus. En attendant, elle dit qu'elle a découvert que Ducamel avait déjà fait plus de 10 ans dans les réseaux sociaux. Donc, il fait partie des anciens dans les réseaux sociaux. Mais il n'évolue pas. Il est toujours sur place en quête de visibilité. Parce que Ducamel, c'est une personne qui s'accroche sur d'autres personnes sur la toile qui ont de la visibilité. Elle a pris quelques exemples en citant certaines personnes qui couvrent les vidéos telles que les Louis Charles quoi, les Jean Le Mignon, celui qui est au Cameroun là, c'est qui là encore? Brigade des Buzz. Bref, elle a cité ces personnes-là qui n'ont pas duré dans le blog, qui n'ont pas duré sur Facebook et qui ont de la visibilité énormément. S'il faut comparer par rapport à Ducamel, qui lui est là depuis 10 ans et qui cherche encore la visibilité. Ces gars que je viens de citer là, l'étoile qui vient fait savoir que ces gars gagnent très bien leur vie dans les réseaux sociaux sans toutefois venir insulter les gens. Or, Ducamel, depuis 10 ans dans les réseaux sociaux, en dehors de son hypocrisie remarquée par tout le monde, voilà, c'est ce qu'elle dit. Lui encore, il passe son temps à insulter seulement les gens dans les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il reste super parce qu'il passe son temps à poignarder seulement ses soeurs et ses frères dans le dos. Pourquoi est-ce qu'elle utilise le mot poignarder? Parce que Ducamel, dans son direct lynchage qu'il a organisé, il fait bien, clairement il le dit, hein.
l'étoile qui vient, c'est ma personne. Donc, voilà, il faut que je lui dise des vérités. C'est-à-dire, avec Ducamel, d'après l'étoile qui vient, il te dit d'abord en avance que tu es sa personne, mais ça n'empêche que moindre petit faux pas, en tant que sa personne, tu pouvais causer avec lui-même par derrière. Voilà, c'est ce que je pense que c'est ce qu'elle voulait aussi dire. Il prend directement le couteau et il lui inflige un coup de poignard. C'est un hypocrite de dernier niveau. Moi, je suis en train de paraphraser les dits de l'étoile qui vient. Elle utilise aussi les mots hypocrite et tout, mais j'utilise ça aussi dans un autre contexte. Voilà. La piste de Ducamel dans les réseaux, c'est quoi? C'est un éternel suiveur. Pourquoi? Lorsque quelqu'un a une petite visibilité dans les réseaux sociaux, Ducamel fait tout et tout pour s'accrocher derrière la personne afin d'être aussi vu. Il est là dans les réseaux sociaux depuis, comme je l'ai tantôt dit. Ça, c'est l'étoile qui vient qui continue dans le même framponnement en disant que lui suit seulement. C'est-à-dire, si Cameroun Afrique Japap a de la visibilité dans les réseaux sociaux, Ducamel va venir dire bonjour mon frère, c'est comment et tout et tout. C'est ce qu'elle explique. Il s'accroche sur tous ceux et celles qui ont la moindre visibilité. Fleur de Lys qui vilipendait dans le temps. Parce que, bon, pas dans le temps, il a dit qu'il disait les vérités à Fleur de Lys. Tout simplement pourquoi? L'étoile qui vient nous explique ceci. Lorsque Ducamel était en train de faire savoir que si quelqu'un s'attaque à Fleur de Lys, lui va prendre le problème en charge. En privé, Ducamel déchirait Fleur de Lys. Et lorsque Fleur de Lys a constaté que le monsieur faisait le commérage sur son nom en privé, elle a jeté Ducamel. C'est pas que Fleur de Lys est venu faire un direct, mais lui-même il a constaté que Fleur de Lys ne le mentionnait plus, peut-être que Fleur de Lys ne l'appelait plus. En fait, Fleur de Lys n'était plus avec lui comme auparavant. Et lui alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné sa veste, il est venu dans les réseaux sociaux et dit qu'il va dire les vérités à certaines personnes. Il a commencé à s'attaquer à Fleur de Lys en quelque sorte de manière camouflée en utilisant ce fameux mot, je te dis les vérités. L'étoile qui vient nous décrire ça en disant que c'est la technique de Ducamel. Et alors, lorsqu'il a fini avec Fleur de Lys, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une nouvelle proie sur la toile. Il cherche qui a de la visibilité. Sachant qu'il était d'abord avec Fleur de Lys, il avait beaucoup de visibilité. D'ailleurs, c'est grâce à Fleur de Lys qu'on connaît beaucoup Ducamel. Pas que c'est grâce à Fleur de Lys qu'on connaît Ducamel, mais encore plus Ducamel. Lorsque ça s'est gâté avec Fleur de Lys, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé sur la toile qui avait encore de la visibilité telle que celle de Fleur de Lys. Et il est directement parti du côté de Lolo Fonja. Lolo Fonja qui hier, lui, il était en train de déchirer dans les réseaux sociaux. Il malmenait dans les réseaux sociaux. Lorsqu'il a vu la puissance, la montée en puissance de Lolo Fonja depuis ces derniers mois, ces dernières années, je vais dire ça comme ça, il est parti demander pardon. Il est parti s'attacher sur la page de Lolo Fonja pour attirer les sympathisants, les Lolomanias sur ses pages. C'est comme ça la stratégie de Ducamel d'après l'étoile cubaine. Ça veut dire que demain, dans le futur, il va se retrouver là en train de mal parler de Lolo Fonja chez certaines personnes en privé et après il va venir dire à Lolo Fonja, je vais te dire des vérités. Ça, on connaît quand même le clash qu'il y a eu entre Ducamel et Lolo Fonja ici sur la toile. Bref, on continue avec les révélations ou bien le framponnement de l'étoile qui vient sur Ducamel. L'étoile qui vient explique à Ducamel que s'il n'a pas de visibilité, c'est parce que Dieu ne lui a pas donné l'aura. Parce qu'une affaire de visibilité sur Facebook, c'est pas une affaire de maraboutage ou quoi, c'est l'aura. C'est la chance et l'intelligence. Ces trois que je viens de citer, l'étoile qui vient dire que Ducamel n'a pas ça. Parce que s'il avait ça, comment est-ce qu'il peut faire 10 ans dans les réseaux sociaux? Il est toujours en train de s'accrocher sur les nouveaux blogueurs, de nouvelles blogueuses, voilà, qui apparaissent dans les réseaux sociaux et qui viennent le pâche encore en quelque sorte. Ducamel, c'est un démon en liberté, dit l'étoile qui vient. Parce que ce monsieur est capable de te kill et de venir au deuil. Puisqu'elle est en train de remarquer certaines choses, c'est-à-dire le comportement que Ducamel avait avec elle et maintenant ce que Ducamel est en train de faire contre elle. Elle constate, bon, elle avait constaté ça depuis, mais elle avait juste plié les doigts et maintenant elle est en train de verser un peu ce qu'elle appelle aussi ses vérités à Ducamel. Ducamel est celui-là qui critique les blogueuses, qui insulte les blogueuses matin, midi, soir en disant ce sont des femmes qui sont sur la toile, qui ne foutent rien, qui ne travaillent pas et tout. Et pourtant, lui-même, il ne montre pas sa femme sur la toile. Parce que ce qu'il dit aux gens, d'ailleurs, qu'on peut ça reprocher ça à Ducamel plusieurs fois, que toi qui es en train de dire telle ou telle chose concernant les femmes, concernant les enfants et consorts, toi, on ne va pas faire ça sur la toile. Ducamel, c'est quelqu'un qui critique des personnes. Oh, vous durez sur Facebook, vous mettez des heures sur Facebook. Et pourtant, c'est lui qui fait les directs à minuit. C'est lui qui fait les directs de 5 heures de temps. C'est lui qui fait les directs de 6 heures de temps. Rappelle l'étoile qui vient, oui. Mais ça, il faut que je dise un petit mot, entre parenthèses. Sinon, Ducamel, il avait aussi fait 2 ou 3 vidéos un jour comme ça. Il avait parlé de ce temps qu'on fait sur Facebook en disant que lui-même aussi, il était dedans. Il était une autre victime
parce que quoi, il insultait, je sais pas, je vais pas dire qu'il insultait les gens, mais il était en train de faire comprendre aux gens comment est-ce qu'on peut durer sur Facebook, comment est-ce que Facebook demandait beaucoup de temps. Et il disait que lui-même, en même temps quand il était en train de parler dans ce direct, il était aussi une victime de Facebook. Donc, il fallait que je restitue ça parce que là, c'est une vérité. Je ne sais pas dans quel direct, mais ça doit être sur sa page. On va continuer avec les révélations très rapidement de l'étoile cubaine. Elle a beaucoup framponné, je n'ai pas tout retenu, mais voilà. Ducamel est celui-là qui est sur la toile et qui dit qu'il dénonce. Mais lorsqu'on regarde la plupart de ses vidéos, lui parle seulement de sang calé et de string. Ça, c'est l'étoile cubaine qui le dit. C'est-à-dire, le dénonciateur ou c'est le dénonceur ou c'est quoi? Celui-là qui se pronomme, qui s'auto-proclame celui qui va dénoncer tous les faits de société. Lorsque lui parle sur la toile, la plupart de ses vidéos tournent autour du commérage du Congossa, du sang caleçon et des strings. Elle rappelle ceci parce que la partie ça m'a un peu fait rire. La liste bilingue qui est sortie dernièrement, elle n'a pas cité le nom de Shakiro, mais elle a fait savoir que ce n'est pas parce que le nom de Ducamel n'est pas sorti sur la liste bilingue qu'il ne participe pas au concours. Pour expliquer simplement, elle dit que ce n'est pas parce que le nom de Ducamel n'est pas sorti aux admins du bac bilingue qui est sorti dernièrement que ça veut dire que Ducamel n'a pas composé. Non, il a composé, il a échoué. Une manière de dire que malgré la composition, il réussit à échouer dans ces choses-là, c'est parce qu'il est tellement bête, c'est parce qu'il est tellement ignorant, c'est parce qu'il n'est pas intelligent en quelque sorte. Un homme comme lui qui jalouse les femmes, parce que d'après l'étoile cubaine, elle estime que Ducamel jalouse sa page, que Ducamel est jaloux d'elle, puisque quoi, elle a plus de visibilité que Ducamel, alors qu'elle a à peine 1 an, voire 2 ans dans les réseaux sociaux, puisqu'elle est venue en début 2021. Elle était là depuis, mais on dit faire du blogging, faire des vidéos et tout. C'est en 2021 que l'étoile cubaine a commencé à sortir. Ducamel, lui, jalouse les abonnés de l'étoile cubaine. Elle qui a envoyé les abonnés sur sa page à tout moment, soutenir. Grâce à qui? On peut dire bien à cause de qui? Parce que là maintenant c'est un problème. On peut dire à cause de Lolo Fonja. Parce qu'elle dit que c'est parce que... qu'est-ce qu'elle fait? Je suis en train de me répéter. C'est parce que Lolo Fonja est l'ami de Ducamel actuellement. Et elle est l'amie de Lolo Fonja. Qu'elle a vu que c'était bien de soutenir son frère. Voilà. Elle a envoyé ses abonnés plusieurs fois sur la page de Ducamel en disant mes étoiles, allez suivre votre frère pour lui donner de la visibilité. Partagez ses vidéos, mettez les likes, mettez les cœurs et tout et tout. Alors Ducamel, lorsqu'il est là, il jalouse les femmes. Ça veut dire que c'est un gros problème parce que quoi? D'après l'étoile cubaine, les hommes doivent jalouser les hommes et les femmes doivent jalouser les femmes. Donc lui là, c'est un négri hypocrite de dernier niveau. C'est pour ça qu'il s'en prend aux femmes. Ducamel, cogneur de tête internationale, ça ce sont les propos de l'étoile cubaine. Qu'est-ce qu'elle veut par là dire? Ducamel a dit qu'il parlait, que l'étoile cubaine c'était sa personne, qu'il parlait souvent avec elle au téléphone. Elle a dit qu'elle apporte une rectification, que c'est très faux. Ducamel a appelé l'étoile cubaine pour la première fois. C'était pour qu'elle intègre le groupe des blogueurs. D'ailleurs, c'est là-dedans qu'il est sorti peut-être que président des blogueurs. C'était pour qu'elle intègre le groupe des blogueurs. L'étoile cubaine avait dit qu'elle ne veut pas intégrer le groupe des blogueurs. Tout simplement, lui, il est parti dire à Natacha de Monaco que l'étoile cubaine refuse d'intégrer le groupe de blogueurs. Il semble que Natacha de Monaco était déjà dedans. Tout simplement parce que notre reine du piment était à l'intérieur. Pour dire que l'étoile cubaine, c'est une personne, une sainte, voilà. Elle ne veut pas entrer, se mélanger avec des vendeuses de piment. C'est le commérage que Ducamel est parti faire à Natacha de Monaco, le Congossa en quelque sorte. Lorsque les trois étaient au téléphone, les deux gars se sont mis là et ont demandé à Ducamel pourquoi est-ce que tu as dit telle chose et tout? Parce que Natacha a dit dans le Congo, ça qui s'est passé en privé, tu as dit que l'étoile cubaine ne voulait pas entrer ici parce que moi je vends le piment, machin. Ducamel a commencé à nier. Il a commencé à manger la bouche, à dire que non, il n'avait jamais dit ça et tout. Et pourtant, c'est ce que Natacha de Monaco avait rapporté à l'étoile cubaine. C'est la même chose qu'il a fait aussi concernant Fleur de Lys, parce que le nom de Fleur de Lys revient encore. Qu'est-ce que l'étoile cubaine nous a dit? Elle dit ceci, lorsqu'il était en train de parler d'ailleurs pour ces choses-là, Ducamel fait comprendre à Natacha de Monaco et à l'étoile cubaine que désormais il faut savoir que vous dépassez déjà Fleur de Lys. Vous avez de la visibilité par rapport à Fleur de Lys. Une manière de dire que Ducamel c'est une personne qui partait saboter Fleur de Lys par derrière
Pendant qu'elle était là en train de dire, oh les abeilles, vous avez un nouveau père, oh les abeilles, votre père m'a acheté une voiture. Bon bref, Floyd était dans ses activités, Ducamel était en train de la nettoyer en solo, en disant, oh vous avez de la visibilité par rapport à Floyd de Lynn. Alors là, l'étoile qui vient dit qu'elle a compris ce jour que le monsieur était très dangereux. Pourquoi? Comment est-ce que Ducamel compare sa visibilité à celle de Floyd de Lynn et pourtant elle est dans les réseaux sociaux pour apporter un plus à sa communauté? Elle n'est pas dans les réseaux sociaux en train de faire une sorte de comparaison avec Floyd de Lynn ou qui que ce soit. Donc elle a compris que le monsieur était un très dangereux monsieur. Elle a plié un doigt. Ça faisait la deuxième fois parce que le monsieur, lorsqu'il disait des choses, elle était là tranquille, elle pliait seulement les doigts. Elle savait qu'un jour, comme elle était en train de faire le direct dimanche là, que ce dimanche là allait arriver. Elle a relevé aussi une petite contradiction de Ducamel, ou bien celui-là qui était en train de vilipender ceux et celles qui avaient des pages monétisées sur Facebook, tout simplement parce que lui, depuis 10 ans, il était dans les réseaux sociaux, il n'était pas monétisé. Il a commencé à dire aux gens, il a commencé à faire savoir à certaines personnes que les blogueurs et blogueuses que vous voyez sur la toile, qui ont des pages monétisées, sont sur Facebook rien que pour chercher de l'argent. Ces personnes ne sont pas sur Facebook pour vous éduquer. Ces personnes ne sont pas sur Facebook pour vous apporter un plus. Et quelques semaines plus tard, qu'est-ce qu'on entend dans la page d'une personne? On entend envoyer les étoiles, s'il vous plaît. Envoyez les étoiles. Je n'arrive pas à monétiser ma page. Bon, c'était d'abord ça. Je n'arrive pas à monétiser ma page. Et lorsqu'il a réussi à monétiser sa page, c'était envoyer les étoiles. Une manière de dire que celui-là, il était tout simplement jaloux de voir ses sœurs et ses frères, parce qu'il y avait aussi des hommes à l'intérieur qui étaient monétisés, gagner de l'argent sur Facebook simplement sans insulter des personnes, alors que lui, il passe son temps à insulter des personnes sur la toile sans toutefois pouvoir monétiser sa page. C'est pour ça qu'il apporte une critique. Et lorsque ça arrive à son tour, il réussit à avoir une sorte de petite monétisation. Il commence à faire comme s'il n'avait jamais critiqué ceux et celles qui étaient monétisés. Que ça fait partie des stratégies de manipulation de Ducamel sur la toile, parce que c'est un terrible bipolaire, un changeur de veste pas possible. Voilà, il y a tellement de révélations de l'étoile caribéenne sur Ducamel. Je n'ai pas pu tout retenir parce que c'était vraiment flop. J'ai écouté le direct dans les 40-50 minutes par là. Parce qu'elle a fait le direct, c'était moins d'une heure, c'était 58 minutes. Donc, je peux dire, elle a terminé en quelque sorte en faisant savoir à Ducamel que lui, il était incapable de faire un live seul. Elle a dit que dans ce live-là, elle ne devait pas faire intervenir des gens parce que Ducamel, lui, lance des lives et des gens interviennent. Lui, il n'a même pas de parole puisque lui, s'il s'exprime seul, s'il n'a pas des invités sur Facebook, il n'y aura pas de gens dans son live. C'est comme ça que l'étoile qui vient décrit la situation. Concernant l'affaire de justification, parce qu'il faut le dire, si Ducamel a sorti cette dernière vidéo où elle était vilipendée là-bas à l'intérieur, les gens étaient en très bon. Les détracteurs de l'étoile qui viennent, bien sûr, parce que ses fans ne peuvent pas dire ça. C'est bien vrai que ces gens disaient, nous sommes ses fans, on veut savoir. Non, les fans de l'étoile qui viennent forcément ne pouvaient pas aller si fort avec elle. Ces gens étaient en train de demander à l'étoile qui vient de venir se justifier concernant les dos quand elle a parlé dans son direct ou qu'elle aurait pris à un blanc, c'est monté, c'est descendu, bon, les trucs comme ça là. Alors, elle dit que Ducamel et sa bande ne sont rien. Bon, Ducamel et sa bande n'est rien, voilà, vous n'êtes rien pour qu'elle vienne se justifier. Que le message est très clair. Si vous attendez qu'elle quitte Facebook comme reine qu'elle, parce que c'est la personne qu'ils ont citée sur la toile, qu'elle devait aussi quitter la toile, voilà. Elle a dit qu'ils vont attendre longtemps sur la même place et ils vont travailler pour elle. C'est-à-dire, Ducamel, lui, va multiplier les directs pour parler de l'étoile caribéenne. Ça sera un travail comme ça pour elle. Voilà en quelque sorte ce qu'elle a dit. Je crois que je vais arrêter là, j'ai beaucoup parlé. Bref, j'ai dit que je devais donner mon avis là-dessus. Ouais, il ne faut pas que j'oublie. Alors, concernant cette vidéo de Ducamel où l'étoile caribéenne était vilipendée, si vous partez sur la page de Ducamel, vous allez écouter. Moi, j'interviens, je ne sais plus à quelle minute, mais je suis venu prendre le direct. Ça avait déjà fait peut-être que 2 heures de temps par là. Et j'ai clairement dit dans le direct de Ducamel, il était en ligne, que je n'étais pas d'accord avec ça, que je n'étais pas d'accord avec lui. Les gens qui intervenaient dans le direct, tant pis, c'est leur avis. Mais lui, je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on avait fait un direct déjà 2 jours avant et on avait résolu le problème. Le motif pour lequel Ducamel faisait ce direct, c'était que Nicole Kecha l'a accusé de n'avoir pas dénoncé machin, truc et tout. Je lui ai dit, Ducamel, tu aurais dû appeler l'étoile caribéenne et tout, parler avec elle. Parce qu'il faut savoir que sur la toile, ce n'est pas tout qu'on vient de dire. Si tu dis déjà que quelqu'un est ta personne, mon frère, il y a les secrets qui se passent entre Compressor et Floyd de Lynn. Vous n'allez pas les voir sur la toile en train de parler de ça.
Compressor, parce que là, il y a eu une affaire d'escroquerie et Fleur de Lune est au courant. Laissez-moi vous dire, quelqu'un qui vient voir Fleur de Lune, elle va essayer de gérer ça en solo parce que sur la toile, elle est en train de dire Mako, c'est Mako. Pareil pour Compressor. Laissez-moi vous dire ça. Lolo Fonja et Ducamer, il peut avoir une affaire comme ça. Si c'était Lolo Fonja et l'étoile caribéenne, je ne pense pas que Lolo Fonja devait mettre sa caméra et framponner comme d'habitude. Non. C'est pour te dire Ducamer. Sur ce point-là, tu as fuck up. Je ne dis pas qu'on doit protéger les gens, mais lorsque tu lances un direct et tu dis que telle c'est ma personne, on ne fait pas ça à sa personne. Ça veut dire que ce n'est pas ta personne. Et d'ailleurs, tu as même prouvé que ce n'était pas ta personne, puisque tu as dit que lorsqu'elle a parlé de ça dans son direct, tu as retenu ça. Tu n'as pas oublié. Tu avais l'intention de parler de ça. Mais lorsque les gens ont encore essayé de dire, voilà, il faut parler. Quand tu dis les gens, tu fais référence à Nicole Ketia. Nicole Ketia, que tu as vilipendé sur la toile. Nicole Ketia, que tu as traité de saleté. Nicole Ketia, que tu as tout dit et tu as dit qu'elle ne servait à rien, qu'elle ne pouvait même pas t'influencer, qu'elle n'existait même pas pour toi. Je suis désolé de comprendre que c'est Nicole Ketia qui te fait venir faire cette vidéo. Ça veut dire que tout ce que tu avais dit concernant Nicole Ketia, c'était faux. C'est un programme que tu avais. Tu te sers juste de Nicole Ketia comme bouc émissaire pour faire ta vidéo. Ton intention était déjà de vilipender la fille. Et moi, dans ton direct, je t'ai dit ça, mon frère, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu organises ce direct. Je vais encore faire une autre vidéo pour parler de Ducamer. Je vais lui parler, je vais lui dire ce que je pense, toujours concernant cette situation, parce que je vois ce direct-là, cette vidéo-ci, pardon, est déjà un peu trop longue. Sinon, je devais encore dire 2 ou 3 choses, mais je préfère faire une autre vidéo. Voilà. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous sur Cameroun Afrique Japap 2 et sur les plus belles influences du net via le lien que je vous mets en description, via les liens plutôt que je vous mets en description. Portez-vous bien. Ciao, ciao.